Rhythm, Sound and Movement. Voici Ruben Nyobe. Des héros d'une population à bienfait de l'humanité. Nous vous présentons Nyobe Ruben, tel qu'on n'en parle pas. Dev 2020, man, we all East time. 200 people kicking buckets when it's not even time. Some of them 50, some of them 80, some of them is blind. Don't matter who they be, you was cruel bonbon. Started with COVID-19, is it a flu or a fraud? Scientific experiment that they keep in store. Waiting to bomb the next country that's waging a war. A encore World War III, sweet with the tongue. United States and Russia, I think we fools cause of course. How the fuck you gonna be cool when you take trips to the gods? Together walk on the dark side of the moon with military bases constructed prepping to sword. The entirety of humanity take those small. Like Luther King, Nyobe, Kwame Nkrumah. Send them to a place far away from the masses. Héros d'une histoire ignorée dans beaucoup d'enseignements. En culture générale, très peu en parler. Et pourtant une figure de pro de la lutte pour la libération des populations de tout un continent. Ruben Nyobe est en lui seul l'incarnation de la force de résistance contre l'envahisseur et génocidaire venu de ce qui a à tort appelé le vieux monde et qui a voulu d'un monde à son image et selon sa ressemblance. Les véritables facettes de sa personnalité en tant qu'homme politique ne sont pas celles qui ont été mises en lumière. Il est facile d'analyser et d'apprécier dans sa globalité l'immense travail de cet homme. Son apport réel quant à ce qui concerne les populations qui ont suivi et surtout les générations d'aujourd'hui ne reste que l'aspect de combattant de la liberté. À l'heure actuelle, nous vivons de véritables problèmes qui poussent à l'interrogation, car les sentiments de rejet ou alors les tentatives d'enfermement de certains dans une forme de communautarisme stérile sont en gestation et en réelle démonstration. Ceci pourrait précipiter notre monde dans un autre système d'oppression, comme une redéfinition de ce que nous vivons aujourd'hui, l'un ne remplaçant que l'autre. La souffrance de certains ne doit pas laisser libre cours ou favoriser la conception de la vengeance sur quelque forme que ce soit. Le monde, tel que il est aujourd'hui globalisé, n'est que la réalisation de la volonté d'un groupe d'oppresseurs qui a recruté parmi les hommes des personnes sensibles à la haine et ces dernières ayant appliqué à la lettre les directives sournoises de la politique mise à leur disposition. Le développement galopant des modes de communication virtuelle favorise les échanges encore plus rapides que fluides. Leur facilité d'accès et leur libre utilisation ouvrirait aussi la voie à toute forme de diffusion, ce qui est une manne pour l'homme. Alors, trouver les nouvelles qui peuvent être salutaires pour la construction d'un avenir serein pour cette humanité est de notre responsabilité. Les hommes passent, mais leurs œuvres demeurent. À nous d'aller les chercher et de trouver notre part en leur sein. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France, victorieuse, s'empare des territoires coloniaux allemands, parmi lesquels le Cameroun, y imposant sa politique de gouvernance et d'exploitation. Ce système français avait donné la possibilité et le pouvoir à l'Église de dispenser l'enseignement. Ce dernier avait pour but la mise à disposition du savoir élémentaire nécessaire pour préparer les futurs cadres de la société coloniale et leur administration
alors, étaient choisis parmi des enfants venus des familles et des dignitaires ou ceux simplement choisis par le colon en personne. Ruben Oumniobé est né à Sompek vers 1913. Cette petite localité se trouve en Pays Bassa au Cameroun, précisément dans l'actuel département de la Sanaga maritime. Au terme de ses études, il devient fonctionnaire, s'intéressant à la politique. Il rejoint en 1930 la jeunesse camerounaise française JE-CAFRA pour lutter contre le nazisme. En 1944, Ruben Oumniobé rejoint le cercle d'études marxistes qui appelle à lutter contre le nazisme, le racisme et le colonialisme. Ce groupe devient très vite un véritable milieu de gestation du nationalisme camerounais. Le système du colon français a déjà bien pris racine au point d'avoir une main mise sur la quasi-totalité du pays. Des voix s'élèvent donc de toutes parts pour réclamer une terre camerounaise libre. Lorsque la jeunesse camerounaise française JE-CAFRA devient le cercle d'études sociales et syndicales, il naît alors au sein de ce cercle une nouvelle dynamique qui inspire la création d'un mouvement national camerounais dont l'objectif est l'indépendance. C'est ainsi que, le 10 avril 1948, est fondé au café-bar Sierra à Douala par les membres du cercle, un mouvement nommé UPC, Union des populations camerounaises. Deux événements forts. Le premier, la répression par le colon d'un mouvement de grévistes ayant fait des dizaines de morts en 1945 à Douala. Le second, la création en septembre 1946 du Rassemblement démocratique africain à Bamako motive alors les syndicalistes camerounais à donner naissance à ce mouvement de lutte pour la libération du pays. Oumniobé, surnommé Mpondol, ce qui veut dire celui qui porte la parole des siens, a dit, je cite, « Une telle situation nous impose de rompre avec un tribalisme périmé et un régionalisme rétrograde qui, à l'heure actuelle, comme dans l'avenir, représente un réel danger pour l'épanouissement de cette nation camerounaise. » Fin de citation. On ne peut imaginer la portée de cette phrase prononcée dans les années 1950, qui pourtant aujourd'hui prend place dans le paysage social des populations du continent en général et du Cameroun en particulier. Force et sagesse sont à ces mots prophétiques. Le Mpondol avait très bien compris la marche de l'histoire au regard de ce qui se passait déjà. Avec une administration coloniale qui instrumentalisait la différence tribale en les régions comme système d'administration. Ceci a eu cours tout au long de la gestion du pays par le colon français et jusqu'à ce jour. Le colon étant devenu néocolonisateur après les indépendances, a continué avec cette technique dégradante pour diviser les populations, favorisant par le même fait des guerres, des tensions, au mieux, qui pourraient donc légitimer l'installation des forces militaires étrangères qui, sous prétexte de venir séparer les belligérants et imposer la paix, se sont définitivement installés, ouvrant la voie à une exploitation institutionnalisée des richesses du continent. Mpondol répétait, après tous les meetings du parti, de ne pas confondre, je cite, le peuple de France et le colonialiste français. Fin de citation. Cette maxime
peut résonner avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Nous assistons de plus en plus à un sentiment de rejet, de haine de la politique française dans le continent africain, ce qui peut être confondu par certains comme étant une non-acceptation du peuple de France. On dirait que les temps n'ont pas changé. On se croirait encore à l'époque de cet homme. Il avait pour pratique la non-violence et surtout le rassemblement des peuples. L'amour qu'il portait au fond de lui pour l'homme était égal à son sacrifice car il a haï une politique, un système, pas un homme, pas un peuple, pas une population, encore moins une couleur de peau. Il avait pour cela dit, je cite, « C'est la première fois que je m'assois à la table d'un blanc. Je considère cela comme un grand événement au Cameroun. Je ne l'oublierai pas. » Fin de citation. Ce jour-là, il faisait partie du cercle d'études marxistes créé par le syndicaliste français Gaston Donat. Il ajouta alors au congrès de Kumba au Cameroun en décembre 1951, je cite, « Nous devons mettre en garde nos frères contre le danger que consiste la politique du racisme antiraciste. On ne peut, sous prétexte de lutter pour la libération des Noirs, mener une politique de haine contre les Blancs. La haine raciale est incompatible à toute idée du progrès. » Fin de citation. Dev 2020, man, we all East down. 200 people kicking buckets when it's not even time. Some of them 50, some of them 80, some of them is blind. Don't matter who they be, you was crew bonbon. Started with COVID-19. Nous allons mettre fin à cette première partie sur notre héros du jour, Rubin ou Yobé.